Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Fondateur et président de Via Wealth Management. On va parler immobilier, tenez, ce soir, et plus précisément essayer, parce que depuis le temps qu'on en parle, essayer de définir ce qui serait un bon emplacement pour investir dans l'immobilier. Pour nous éclairer, on a le plaisir de retrouver l'ami Jean-Sébastien Maury. Bonsoir Jean-Sébastien. Vous êtes, rappelons-le, le directeur commercial vente externe chez LP Promotion, l'un des acteurs majeurs de la promotion immobilière dans les régions de Bordeaux, de Toulouse, et puis bientôt on en reparlera en région parisienne. Acquérir un bien immobilier, on l'a souvent abordé avec Stéphane, c'est avant tout choisir un emplacement. Mais quelle serait, selon vous, la définition d'un bon emplacement ? Bonjour Olivier, tout dépend du support sur lequel nous souhaitons investir. Si vous investissez dans un logement de type Opinel, il est essentiel que le logement se loue et se valorise. Les critères d'investissement sont alors probablement proximité d'un bassin d'emploi, taux de création d'entreprises sur la zone, taux de croissance démographique ou encore le revenu moyen par ménage. En ce sens, des zones comme le Grand Paris, l'agglomération toulousaine ou bordelaise apportent de solides garanties. La dernière fois, je m'en souviens, vous nous aviez parlé des résidences de services de type étudiant ou co-living, pour reprendre votre expression. Quels sont les critères d'emplacement pour ce type de résidence ? Commençons par parler des résidences étudiantes. Oui. Nous savons que 68% d'une classe d'âge quitte le domicile familial pour aller étudier. Il suffit donc de connaître le nombre d'étudiants dans la zone de chalandise, d'appliquer ce ratio de 68% pour connaître le potentiel de demande globale, puis de retrancher l'offre existante. Stéphane ? Oui, ce qui est intéressant, c'est que la demande évolue. Beaucoup d'écoles ou d'universités se délocalisent et font naître des besoins importants dans des villes de province. On a tous en tête la délocalisation de l'ENA, mais c'est la même chose pour Sciences Po ou pour des grandes universités parisiennes. Tous ces exemples justifient la création de nouvelles résidences universitaires. Oui, à cet égard, Jean-Sébastien, vous avez un ou deux exemples concrets peut-être ? Il y a 12 875 étudiants à Pau, soit une demande potentielle d'environ 8 000 pour une offre de 1 850 lits. Oui. Nous y commercialisons donc en toute logique la résidence Canopy. Même constat à Fontainebleau, où il y aura 4 000 étudiants à partir de 2021, après l'installation du campus de l'Université Paris-Est-Créteil, pour une offre de 223 logements étudiants. Notre résidence Studio 8 y trouvera toute sa place. Oui, on l'imagine bien, Jean-Sébastien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, effectivement. Ah, vous avez aiguisé notre curiosité. Et avec les résidences de co-living, très rapidement ? Alors, laissez-moi vous parler de notre résidence Isatis à Mérignac. Oui. Elle est localisée en plein centre, à quelques mètres de la mairie, avec le tramway au pied. On peut donc légitimement imaginer que l'emplacement est qualitatif. Pour autant, ce qui nous a intéressés, c'est surtout la proximité immédiate, 5 arrêts de bus, de l'IORN Bordeaux Aéroparc, avec ses 10 000 emplois, dont beaucoup de jeunes en début de carrière dans des entreprises telles que Safran, Thales, Dassault et bien d'autres. Ouais, bien vu. Merci Jean-Sébastien Maury pour l'éclairage. Je rappelle que vous êtes le directeur vente externe chez LP Promotion. Stéphane, on se retrouve demain. À demain Olivier. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.